Ok, alors pour la valse, donc elle se compte en 8 temps, 2 fois 4. Donc ça fait 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc si je le montre avec les pas, donc ça fait 1, 2, 3 à droite, puis à gauche, 5, 6, 7. À droite, 1, 2, 3 à gauche, 5, 6, 7. Ensuite de dos, donc 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Un petit truc en plus pour cavalier, il faut monter un petit peu le genou pour l'élan. Donc 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Si on exagère un peu. C'est pour ensuite pour la valse, pour le mouvement. Pour suivre le mouvement, pour donner de l'élan. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ensuite, on rajoutera des petites choses en plus pour faire le mouvement de la valse. Donc voilà pour l'instant pour le cavalier. Ok, alors du coup la valse, pour la cavalière, c'est la même chose que le cavalier mais inversé. Donc c'est toujours en 8 temps avec le 4 et le 8 muets. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si je fais le pas, je commence avec la jambe gauche. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Du coup j'ai le 1 qui est beaucoup plus long. C'est 1 et rapide, 2, 3, 5 long et rapide, 6, 7. De dos du coup. T'expliques mieux que moi. Hein? T'expliques mieux que moi. Mais non. 1, 2, 3. Ah non, c'est l'autre sens. Avec la gauche. Ouais. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et voilà. Yes. Alors, pour rajouter le mouvement de la valse au pas de basse qu'on a vu, donc on va faire 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc si j'explique, en gros, on va d'abord mettre le poids sur pointe et talon, sur le 1, et ensuite sur les pointes. 2, 3. On va s'élever un petit peu. Donc on sera dans le sol, puis sur les pointes. Et dans le sol, puis sur les pointes. Donc si je remonte, ça fait en comptant 1, 2, 3 et 5 et 6. 1, 2, 3 et 5 et 6. Je monte de dos. Ça va donner 1, 2, 3 et 5 et 6. 1, 2, 3 et 5 et 6. Donc maintenant, on va ajouter au pas de base qu'on a vu le style de la valse et on va faire un mouvement en U. Donc sur le 1, on va venir en bas du U et sur le 2 et le 3, on va remonter. Donc ça va faire 1 dans le sol, 2, 3, je m'élève. Et pareil pour le 5 et le 6. 5 dans le sol, 6, 7, je m'élève. Donc du coup, si je fais rapidement, ça fait 1, demi-pointe, demi-pointe, 5, demi-pointe, demi-pointe. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De dos maintenant. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter un exercice pour bien avoir le mouvement en croix de la valse. Ce qu'on va faire, c'est qu'entre chaque 4 temps, enfin entre les 1, 2, 3 et 5, 6, 7, on va tourner de 45 degrés d'un côté et 45 degrés de l'autre. Ça fait un quart de tour. Donc si on se situe, on peut tracer une croix sur le sol. Alors, on a fait comme ça pour aider, mais on n'est pas obligé. Donc on commence sur un axe et ensuite on va faire le pas, mais en tournant de 45 degrés. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 5, 6, 7. 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 Voilà un petit peu pour le mouvement en croix. Alors pour la croix de la cavalière, même principe, on s'imagine une croix au sol. Donc nous on l'a dessinée. Du coup ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tout simplement.
Donc pour le cadre maintenant, le cadre plus ensuite le mouvement à deux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la position de la main du cavalier sur l'omoplate de la cavalière. Et ensuite le coude bien haut, au niveau de l'omoplate. Et pour ce qui est de la main gauche, c'est pareil, au niveau de l'épaule. Donc le cadre est comme ça. Et le tout, c'est de le garder tout au long de la danse. Ça, c'est compliqué, on va dire, il faut s'entraîner. Même nous, en fait. Donc il faut vraiment le garder du début à la fin. Parce que petit à petit, en fait, on va se ramollir. Ça va baisser et là, hop, il faut. C'est les bras flagada. Voilà. Donc, vas-y, tu veux dire. Donc pour la cavalière, du coup, donc on sent la main du cavalier quasi sous notre aisselle. Et très important, il faut qu'il y ait le coude à coude et tout en contact tout le long de l'avant-bras. Comme ça, dès que le cavalier bouge, on peut le suivre. Voilà. Et pour cette main-là, donc le cavalier il s'aligne avec son épaule, donc nous on a juste à poser le bras sur lui et à garder une bonne distance entre nous. C'est pas quelque chose de serré comme ça, il y a de l'espace dans la valse. Et aussi, on n'est pas face à face, on est un petit peu en biais. Voilà, les décalé. pointes de pied sont pas comme ça face à face, elles sont légèrement décalées. Comme ça permet de faire un pas et de ne pas se marcher dessus. Ça va être le défi, ne pas se marcher dessus. Donc maintenant, on prend notre cadre, on va montrer la valse à deux. On se met bien en position. Pour le cavalier, on monte bien le coude, la main gauche au niveau de l'épaule. Ensuite, quand on va faire le mouvement de la valse, on va regarder du côté où on se balance. Donc, on va commencer par la droite pour le cavalier. On regarde vers la droite. La cavalière, ce sera l'inverse. Et ensuite, on va accompagner d'un petit mouvement de balancement. On va incliner un petit peu le cadre. Quand on va aller à droite, du point de vue du cavalier, on va regarder à droite et pencher un peu à droite, puis à gauche. Puis à droite, puis à gauche. On va incliner comme ça, très légèrement. Voilà, c'est assez léger, c'est pour accompagner le mouvement. Donc si on vous montre, ça va donner ça, en comptant. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3,